Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manzemon Guidance, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue, merci à vous pour ce geste généreux, sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent, donc merci infiniment. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous. Et du plus profond de mon cœur et de mon âme, je vous en remercie. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour tout ce que vous m'apportez à travers chaque guidance. Donc merci infiniment. Merci, 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 merci pour tous vos commentaires bienveillants, pour vos retours de guidance privée, pour vos retours de guidance voilà, au niveau général dans vos commentaires. Merci, merci, merci. Sachez qu'il n'y a pas de mots assez forts pour vous remercier, donc merci, merci, merci. Donc me voici de retour pour les énergies du moment. N'oubliez pas que cela reste du général, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre, il est nécessaire d'avoir assez de recul et de recul et de distance vis-à-vis des vidéos générales. Il est nécessaire d'avoir des messages pour tout le monde, donc il y a des moments où ça vous parlera pas, où ça vous parlera moins, il y a des moments où toute la guidance vous parlera, il y a des moments où ça sera des petits passages, voilà, vous prenez ce qui résonne en vous et le reste vous le mettez de côté. Si vous voyez que mes énergies ne correspondent pas aux vôtres, n'hésitez pas à zapper tout simplement, et n'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps, concernant la temporalité. Tout ce qui doit arriver vers vous arrivera au juste moment, sachez-le. Et n'oubliez pas aussi que les énergies peuvent être interchangeables, donc si vous ne vous reconnaissez pas, c'est certainement les énergies de la personne à laquelle vous pensez ou de la nouvelle personne qui arrive vers vous. Voilà, voilà, j'espère que vous avez passé un agréable week-end, j'espère que pour vous, vous avez pu prendre soin de vous et que vous avez pu vous reposer. Sans tarder, on va aller voir donc les énergies, les messages du moment. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Alors, déjà, j'ai la chanson, si je ne me trompe pas, c'est François Valéry, Aimons-nous vivants. J'ai cette chanson alors qui arrive. Aimons-nous vivants, avant que la mort nous trouve du talent. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides, quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Bon, alors, il y a des vérités. Il y a des choses qui vont être dites, qui vont être sues, il y a des vérités qui vont tomber. J'ai l'impression ici que il y a des personnes ici voilà, qui vont apprendre certaines choses. Pour d'autres, on me parle aussi qu'il y a des masques qui vont tomber ou il y a une personne qui va faire tomber ces masques. Est-ce que ça serait ce fameux Zorro? En tout cas, voilà, il y a des vérités qui vont être sues, qui vont être dites. J'ai l'impression aussi qu'il y a une forme d'ouverture de cœur, le fait d'être sincère et authentique avec soi-même, envers l'autre, envers les autres, envers les personnes autour de soi, que ce soit au niveau familial, au niveau amical, au niveau professionnel. Il y a de l'ouverture de cœur. Alors, l'ouverture de cœur, c'est pas forcément que... l'ouverture de cœur, c'est pas forcément comment je vais vous dire ça, c'est pas forcément une déclaration d'amour à l'autre, d'accord? Ça peut l'être au niveau sentimental, mais ce n'est pas que ça. L'ouverture de cœur, c'est être sincère et authentique avec soi et donc envers l'autre, donc envers les autres, envers les personnes que nous aimons, qui sont autour de nous, d'accord? Alors attendez, ça buguait. Donc voilà, donc les vérités ici, moi j'ai l'impression que vous allez apprendre certaines choses, vous allez comprendre certaines choses. Alors peut-être qu'il y a des choses qui vont être dites ou qui vont être reçues au niveau de votre famille, au niveau de personnes autour de vous. Peut-être que votre autre, j'entends ici, besoin d'ouvrir son cœur, besoin d'être authentique, besoin de se dire les choses. Alors pas forcément voilà une déclaration de fou, mais comme je viens de vous expliquer, voilà, ouvrir son cœur et être authentique avec l'autre et être sincère
Ouais, pour moi, là, ici, je ressens plus des ouvertures de cœur avec cette vérité. Moi, pour moi, c'est, voilà, on fait tomber les masques, on est sincère envers soi, on est sincère avec l'autre et on s'allège. On s'allège d'un poids que l'on garde à l'intérieur de soi. J'ai l'impression aussi que vous pourriez effectivement aussi recevoir des messages à travers vos rêves, à travers des synchronicités, où j'ai l'impression aussi qu'on vous guide, l'univers, enfin les anges, les archanges, ceux en qui vous croyez, vous guide cette personne justement sur le chemin de la vérité, sur le chemin de l'authenticité, de la sincérité. Il y a des ouvertures de cœur. Alors il y a des messages qui peuvent aussi vous parvenir qui peuvent vous parvenir à travers peut-être aussi des personnes qui vous entourent, mais j'entends aussi des enfants, des petits-enfants, par exemple un prénom, des phrases, enfin il y a des choses qui peuvent éventuellement être percutants par rapport à certaines choses que des enfants qui sont dans votre entourage pourraient venir vous dire. D'accord, c'est inconsciemment, mais voilà, ça sort de la bouche des enfants et j'ai l'impression qu'il y a certaines vérités, certaines choses ou certains messages que des enfants pourraient vous faire parvenir. D'accord. On me dit ici de continuer à garder la foi, de continuer à garder l'espoir. C'est cette foi qui va vous permettre d'avancer et de pouvoir continuer. J'ai l'impression que justement il y a une... Avec cette carte, il y a une peur. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui a besoin de vous ouvrir son cœur, mais il y a une peur. Il y a une peur de la part de cette personne. Parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle ne sait pas comment elle va être reçue par rapport à certaines vérités qu'il ou elle a à vous dire. Alors, c'est peut-être tout simplement des sentiments qu'il ou elle ne vous a pas dit, ou peut-être même autre chose, le fait de se dévoiler, de dévoiler ses envies, ses désirs, de se dévoiler et de faire tomber ses masques. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle a un peu peur de votre réaction, ou elle ne sait pas comment vous allez l'accueillir. Elle ne sait pas comment vous allez l'accueillir. Et donc, elle garde la foi et l'espoir que les choses puissent éventuellement bien se passer et que vous n'allez pas forcément mal interpréter certaines choses ou prendre mal certaines choses, j'entends. Il y a cette part de... Voilà, d'avoir un petit peu peur, entre guillemets, de votre réaction. De votre réaction. Bon. C'est ce qui me fait rire, en fait, sur là-dessus. Vous voyez, un petit peu... Bon, on a la personne ici qui vient ici se dévoiler, puis il y a vous ici, et vous êtes un petit peu sur vos gardes. Hein. Comme ce chien de garde, vous êtes un petit peu sur vos gardes. Et... je garde la foi, je garde la foi que les choses vont bien se passer. Allez, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Attendez, parce que... Vous voyez, parce que la personne qui arrive vers vous a pas peur, garde la foi, garde l'espoir que les choses vont bien se passer. Et puis regardez, et puis les guides qui lui disent, qui disent à cette personne, tu es bien plus forte que tu ne le crois, que tu es bien plus fort que tu ne le crois. Et c'est un message que cette personne se répète peut-être en boucle. Je suis bien plus fort, je suis bien plus fort. Les choses vont bien se passer. Et puis un petit peu de stress, d'angoisse. Allez. Oh là là. On vous dit ici, alors peut-être pour l'obtention d'un emploi, peut-être justement par rapport à cette vérité, etc. Les guides qui disent, ça va se jouer à pas grand-chose, accroche-toi, courage.
Ah oui, il va falloir de l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Mon grand, ma grande, va falloir de l'audace. J'ai l'impression que c'est plus pour votre hôte. Hein. J'ai l'impression que c'est plus pour la polarité masculine. Alors, quand je dis la polarité masculine, bien sûr, c'est homme-homme, femme-femme, homme-femme. Bien évidemment, vous mettez selon votre situation, mais là, je ressens plus une polarité masculine. Donc voilà. Donc, entre autres, pour moi, pour ma part, plus un masculin. Mais après, ça peut être une polarité masculine. Donc, bien évidemment, une femme qui a une polarité masculine un peu plus prononcée. Donc, on dit à cette personne de garder la foi, de garder l'espoir. Il y a voilà, des vérités qui doivent être dites, qui doivent être sues. On a besoin de se dévoiler, de déballer certaines choses. Mais cette personne a encore un peu peur. Et donc, on dit à cette personne que voilà, ça pourrait se jouer à pas grand-chose. Donc, et qu'il va falloir avoir de l'audace pour aller décrocher son étoile si c'est bon, si c'est son étoile que cette personne désire. Allez, pour certains ou certaines d'entre vous, si on me parle ici du côté professionnel, avec un peu d'audace, vous allez pouvoir y arriver, mais n'hésitez pas à être la personne que vous êtes. D'accord? Ici, le message, on vous dit de garder la foi, de ne pas avoir peur, d'y aller, avec un peu d'audace, un peu de franchise, de sincérité, d'authenticité, et être la personne que vous êtes, vous allez pouvoir y arriver. Même si ça se joue à pas grand-chose, vous allez pouvoir obtenir la place que vous désirez ou le job que vous désirez. D'accord? Mais il va falloir un peu d'audace. Et vous montrer authentique, d'accord? De ne pas porter de masque et de ne pas avoir de peur et de vous montrer tel que vous êtes, d'accord? Allez, on continue. Alors, on me parle ici que, alors, après un moment de repos, on vous dit de ne pas hésiter à prendre du temps pour vous, comme souvent actuellement, hein, ce sont les énergies du moment, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous épanouir de plus en plus. Le fait de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, vous permet d'y voir de plus en plus clair sur vos envies, sur vos désirs, sur ce que vous voulez au domaine professionnel ou dans votre vie de manière générale. Il y a ce besoin de ressourcement et avec ce mode de repos, le fait de prendre soin de vous, de vous prioriser, fait que vous allez pouvoir aller vers votre chemin de vie. D'accord? Alors, voilà, il y a une libération ici, vous voyez. Après un temps de pause, un temps de repli, un temps de ressourcement, il y a ici le bout du tunnel. Vous voyez, on a un masculin, on a une énergie plutôt masculine. Ici, une polarité plutôt masculine, encore une fois, ça peut être une femme, mais on a une libération, on a besoin de se libérer. On a besoin d'ouvrir son cœur, on a besoin de se libérer pour aller au bout de ce tunnel. On a une personne ici qui est en pleine libération aussi, peut-être par rapport à des énergies tierces, à une ou des énergies tierces, peut-être au niveau familial, besoin de dire sa propre vérité, de dire ce que l'on a sur le cœur, de se montrer authentique avec ces énergies tierces, être authentique avec soi. On me dit ici que c'est la dernière ligne droite avant de pouvoir justement sortir de ce tunnel infernal, j'entends. Ouais, vous voyez. Donc ici, on a bien l'accord. Donc on parle ici de réconciliation. Donc peut-être une personne qui arrive vers vous dans le but de se réconcilier, de se montrer authentique, de se montrer sincère, d'ouvrir son cœur et de pouvoir se libérer. Vous voyez. Et ça permettra aussi de libérer vraiment un poids. Donc cette carte ici fait que ça permettra d'ouvrir quelque chose de nouveau. Alors soit ensemble, soit séparément, mais ça permettra de libérer. C'est de libérer certaines choses. Vous voyez, on me parle encore de prière. Alors une personne qui prie pour que les choses se passent bien. On a ici une prière qui va être exaucée. Peut-être que cette personne prie pour qu'il puisse y avoir cette réconciliation. Pour que les choses puissent bien se passer. On me parle ici de vœux exaucés. En tout cas, on vous dit encore une fois de garder la foi. D'accord? Pour d'autres, avec cet accord, c'est pas forcément que sentimental. On me parle aussi de pardon, prière de pardon, mais aussi qu'il y a une personne qui garde la foi pour pouvoir vous retrouver. Une personne qui garde la foi de pouvoir vous retrouver. Une personne qui prie énormément.
qui aimerait cette réconciliation, qui aimerait arriver au bout de ce tunnel, avoir cette vérité, avoir cette conversation de cœur à cœur. Mais il va falloir de l'audace, il va falloir y aller, il va falloir voilà, dire les choses telles qu'elles sont, mais j'entends aussi de manière saine quand même. Ouais. Il y a aussi pour d'autres donc cet accord que vous attendez pour pouvoir vous libérer d'une situation. Donc peut-être un accord au niveau professionnel. Pour d'autres, ça peut être donc un partenariat ou une signature de contrat que vous attendez pour la vente d'une maison ou en vue d'être libéré d'une personne, donc peut-être un divorce. En tout cas, on me parle ici d'un accord que vous attendez et qui arrive et qui va bien se passer. Hein. Donc on vous dit encore une fois de garder la foi, de garder l'espoir. Une dernière carte s'il vous plaît pour les énergies du moment. Ouais. Ouais, vous voyez, il y a besoin j'entends ici d'enlever toutes ces... J'ai l'impression qu'il y a une forme de passion. Alors ici, j'ai la colère, mais tension. J'entends plus tension que de la colère. Alors j'entends une personne qui a besoin de libérer... alors peut-être une personne qui est en colère contre lui-même ou contre elle-même, justement, de ne pas savoir se montrer tel qu'il ou elle est véritablement, de ne pas arriver à dire ce qu'il ou elle ressent. J'entends aussi il y a peut-être une certaine forme de tension, peut-être avec des tierces actuellement, parce que cette personne est en train de libérer justement sa parole, est en train de libérer certainement le chakra de sa gorge, à travers ses tierces, donc est en train de dire sa vérité et ça ne plaît pas forcément. Il peut y avoir de la tension au sein d'un foyer ou au sein d'une famille ou de tierces, d'accord? En tout cas, c'est une personne qui veut tenter sa chance. On me parle ici de chance et d'opportunité, on me parle ici d'abondance et on me parle ici de rentrer dans quelque chose de nouveau, d'accord? J'ai l'impression aussi que pour cette personne, vous êtes complètement sa chance. Vous êtes... ouais, vous êtes sa chance, vous êtes vraiment la personne qui ou elle a toujours voulu ou a toujours souhaité dans sa vie. Et donc, oui, voilà. Il y a besoin de s'affirmer, vous voyez. Une personne qui tranche et qui s'affirme auprès... L'opportunité ici, c'est de s'affirmer, de se montrer tel que l'on est véritablement, et j'entends que ça passe déjà par rapport à des tierces personnes. J'entends des tierces personnes, bon déjà avec soi-même, donc de faire tomber les masques et de se dire, ben oui, c'est lui ou elle que j'aime, c'est voilà, je suis comme ça, j'aime telle ou telle chose, j'aime pas telle ou telle chose, voilà, de se montrer vraiment authentique et de ne pas être là pour plaire à l'autre, mais d'être complètement soi-même, afin, voilà, d'obtenir la joie, d'obtenir ici quelque chose de positif. Mais ça va passer par des moments peut-être de tension. J'entends une personne qui est très passionnée par vous, c'est une personne qui vous désire ardemment, une personne qui pense tout le temps à vous. Il y a une véritable passion, quelque chose ici il y a besoin de libérer. Il y a besoin de libérer, il y a besoin de dire les choses, il y a besoin de sortir au bout de ce tunnel infernal et voilà. Et de dire véritablement ce que l'on désire vis-à-vis de l'autre et de dire les choses telles qu'elles sont en fait. Bon. Allez, hop là. Ouais, vous voyez, il y a une élévation, une évolution. Il y a les choses ici qui vont avancer, qui vont évoluer. On me parle de mieux-être. Hein, ça va être... J'ai l'impression que ce qui va être dit va vraiment être libérateur. Ça va... Alors vous allez peut-être apprendre certaines choses, vous allez être peut-être bousculé, mais ça va être libérateur. Et je pense même dans les deux sens. Vous voyez, ça peut être une personne qui est plus ou moins proche de vous, qui se trouve dans votre cercle amical ou dans votre cercle... dans votre cercle professionnel, mais c'est quelqu'un ici qui vous est fidèle ou loyal au niveau, en tout cas, du cœur. C'est une personne qui aimerait aussi se rapprocher de vous. C'est une personne qui se rapproche de vous. Ouais, ça peut être quelqu'un au niveau professionnel, vous voyez. C'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui-même ou sur elle-même,
au niveau peut-être de sa fidélité, de sa loyauté, etc. Mais on me parle aussi d'une personne qui peut se trouver dans votre cercle professionnel. Ok, bon. Alors, on me parle ici d'inattendu, de surprise. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez, ça va être libérateur. Hein, ça va vraiment... ça va permettre de soulager un poids. Hein, ça va permettre de libérer un poids. Allez. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui a besoin vraiment de communiquer et de vous dire les choses. On me parle ici d'une personne qui vous observe de près ou de loin, une personne qui vous observe sur les réseaux, une personne ici, j'entends aussi, encore une fois, dans le milieu pro. En tout cas, on me parle ici d'élévation, d'évolution d'une personne qui retrouve une certaine autonomie, certaine indépendance, j'entends. Donc, ouais, on me parle ici, vous voyez... Il va y avoir quelque chose qui va vraiment s'illuminer, ça va être abondant. On me parle d'une élévation, d'une évolution au niveau pro. Alors peut-être qu'il y avait besoin de se libérer d'un fardeau professionnel aussi ou de quelque chose qui était assez lourd, qui était assez difficile au niveau pro pour aller vraiment vers sa propre richesse, sa propre abondance ou aussi pour... ouvrir sa propre société ou être à son compte, enfin faire quelque chose ici qui vous plaise véritablement. Alors peut-être que vous attendiez aussi l'accord d'un contrat, la signature d'un contrat ou le fait de vous libérer d'un ancien job pour aller vraiment vers ce que vous désirez. D'accord, mais en tout cas on me parle ici d'abondance, d'abondance et de très très bonnes nouvelles ici qui arrivent, hein. D'accord, que ce soit au niveau pro, au niveau familial, au niveau même de l'ordre du privé, au niveau juridique, etc. J'ai l'impression ici qu'il y a des choses qui vont vraiment être prometteurs et être abondantes. Ouais, vous voyez, on a un cadeau là. On a un cadeau, j'ai l'impression ici qu'il y a d'inattendu, alors peut-être une opportunité vraiment bénéfique au niveau pro et ça va se jouer peut-être à pas grand chose, mais comme on vous disait tout à l'heure, donc c'est le fait d'être complètement vous-même avec cette audace, avec le fait d'y aller. Alors peut-être que cette personne justement va se montrer audacieux ou audacieuse, va venir vous affronter et va venir vous dire les choses telles qu'elles sont. On me parle ici d'une personne qui vous observe et qui garde espoir, hein, qui garde espoir que les choses puissent avancer, évoluer dans le bon sens, ou en tout cas, voilà, il y a une certaine tension, on a gardé les choses longtemps pour soi, et on a besoin de se dire les choses, ouais. On garde l'espoir hein, malgré les difficultés, malgré une prise de tête, malgré peut-être une séparation qu'il y a pu y avoir, ou une prise de tête, une dispute, une colère, il y a besoin de se dire les choses. Vous voyez, et on parle bien ici pour cet automne. On voit que vous avez lâché prise par rapport à cette situation-là et cette personne, elle le ressent et elle ressent une forme de colère ou une forme de je peux pas la laisser partir, je peux pas le ou la laisser partir comme ça et j'ai besoin de lui dire certaines choses, j'ai besoin de lui dire ces choses-là. Je sais pas, il y a ce besoin de communiquer en tout cas, j'ai l'impression ici. On va aller voir ça, mais il y a ce besoin de communiquer là, j'entends. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît? En tout cas, on voit que les choses vont avancer, vont bouger. Hein. Ouais, vous voyez, une personne qui va sortir de sa grotte, de son isolement, de son enfermement, de son repli sur soi, une personne qui va se montrer telle qu'il ou elle est véritablement, une personne qui va sortir de ce monde ermite aussi, hein, qui était en mode ermite, qui était là, qui savait pas quoi faire. Ouais, voilà. Merci mes guides. Voilà, reprise de communication. Besoin de communiquer, besoin de dire les choses. On parle ici de mail. Alors peut-être au niveau pro, peut-être que vous attendiez un mail et il y avait quelque chose ici qui vous perturbait, qui vous mettait un petit peu mal à l'aise ou vous vous posiez mille et une questions par rapport à ce job ou par rapport à des choses ici au niveau du privé, au niveau juridique, etc. Mais vous allez avoir de bonnes nouvelles. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Ça va être des nouvelles positives. Et ça va être libérateur. Regardez juste derrière. On a la joie. Hein.
Donc, on a ici vraiment de bonnes nouvelles, c'est ce que je vous disais, d'accord? On me parle effectivement peut-être par rapport à un héritage que vous attendiez, par rapport à la vente d'un bien, la vente d'un terrain, ou peut-être aussi par rapport à un lien d'âme aussi, par rapport à une personne avec laquelle vous avez un lien d'âme très fort, un lien d'âme de vie antérieure, on me dit en tout cas, vous voyez, on me parle de communication, hein. Donc, pour certains ou certaines, c'est quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps. D'accord? Mais ça vous est dû. Ce qui arrive vers vous va vous permettre de mettre fin à un cycle et d'aller vers une renaissance. On vous dit d'écouter vos intuitions par rapport à ce qui arrive vers vous. Et on me dit ici qu'il va y avoir des discussions. Donc certainement un rendez-vous pro pour justement avoir ce job que vous avez tant rêvé. Pour d'autres, on me parle de retrouvailles ou de réunions ou de rencontres avec une personne avec laquelle ici... il peut y avoir une connexion très forte. Vous voyez, ce qui arrive vers vous va être libérateur. Vous allez pouvoir récolter les fruits de ce que vous avez semé. On a une personne ici qui vous observe. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous et cette personne. On a une personne qui peut encore avoir certaines peurs, vous voyez, qui appréhende peut-être justement cette conversation, mais qui appréhende, vous voyez, qui appréhende ici les prises de tête, qui appréhende vos réactions, d'accord ? Par rapport à ce retour. Donc c'est bien ce que je vous disais. Ici, il y a une personne qui revient de votre passé, mais qui appréhende un petit peu les choses avec vous, hein. Vous ressentez ou vous allez l'apprendre peut-être par cette vidéo, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. On vous dit de faire preuve de clairvoyance par rapport à cette personne. On me dit que c'est une personne qui était dans votre cercle amical ou une personne qui ne vous a pas tout dit, hein. Une personne qui a été trahie aussi. J'ai l'impression d'une personne qui s'est fait trahir par de la famille, par des proches, par des personnes qu'il ou elle pensait sincères. Cette personne pensait que cette personne-là était sincère, authentique, ou qu'il ou elle pouvait compter sur cette personne-là au niveau de la famille, et il ou elle a été trahi. Et c'est une personne qui voit clair. On me parle ici de justice divine, on me parle de rééquilibre et de retour, qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se rééquilibrer par rapport à cette communication, le fait de rééquilibrer les choses aussi, parce que peut-être que pour vous, justement, il y avait une forme d'injustice. Donc du coup, maintenant, avec ce qui s'est passé peut-être de son côté, c'est une personne ici qui se rend compte certainement de certaines choses. Et donc du coup, il y a besoin de rééquilibrer les choses. On parle que justice divine a été faite. J'ai l'impression aussi que pour certains, certaines, on peut me parler encore une fois d'une proposition au niveau pro, ou que cette personne attendait justement la libération d'une situation sentimentale, donc d'un divorce, pour pouvoir venir vers vous avant de pouvoir venir vers vous. Hein. Ouais, on parle bien ici de tierces, vous voyez. J'ai l'impression ici qu'il y a pu y avoir une ou plusieurs tierces et pas mal de jalousie, de mauvaises langues, de langue de vipère. Mais là, on voit que les choses tournent en votre faveur. Les choses sont en train de tourner en votre faveur ou vont pas tarder à tourner en votre faveur. On me parle de changement. Oui, on me parle ici que les choses sont en mouvement. On vous dit de faire confiance en la source, en vos guides, en ceux qui vous croyez. Oui, on me parle ici qu'il y a pu y avoir une forme d'échec, où vous aviez ressenti une forme d'échec par rapport à cette situation-là, mais on vous dit surtout que c'est échec et mat par rapport à ces personnes tierces qui ont essayé de vous bloquer ou de vous manipuler, et c'est un véritable cadeau, d'accord? Voilà, regardez. C'est une personne qui vous désire ardemment, c'est ce que je vous disais avec cette carte. On parle de beaucoup de passion, que cette personne, j'entends cette personne a très envie de vous prendre dans ses bras, de vous embrasser, de vous enlacer. Il peut y avoir une forme de désir intense, mais c'est une personne qui a pu peut-être qui a pu vous trahir avec une tierce personne aussi, peut-être au niveau pro, peut-être avec un ou une collègue, ou peut-être que c'est une personne qui
qui a eu plusieurs partenaires, qui avaient du mal à s'équilibrer ou qui avaient du mal à j'ai l'impression ici que il y a une situation ici qui a été négative aussi vis-à-vis de cette relation, de cette situation-là. En tout cas, il y a un retour à l'équilibre. Ouais. Et on me parle encore de cadeaux. Donc, cadeaux d'opportunités ici. Alors, il y a un équilibre. Vous allez avoir l'opportunité de rééquilibrer les choses. On me dit de clarifier certaines choses. Et vous aurez certainement la clé entre vos mains, en fait, hein, de cette situation, de cette relation. Ouais. Vous voyez, il y a une énergie masculine ici qui est déterminée à venir vers vous. Hein. Une personne ici avec qui vous avez été séparés, et on me parle ici de culpabilité, c'est une personne qui se sent coupable. Une personne qui vous a peut-être pointé du doigt aussi par le passé, ou qui vous a fait sentir coupable d'une situation. Hein. On me parle que cette personne, elle est très attirée par vous, d'accord, elle est très attirée par vous, et elle aimerait bien donc que les choses se rétablissent entre vous. Mais c'est une personne qui se sent coupable de ce qu'il a pu dire, de ce qu'il a pu faire, de ce qui a pu se passer par le passé. C'est une personne en tout cas qui aimerait vous parler. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Et qu'il est temps, j'entends aussi qu'il est temps de rétablir les choses. Ok. Dernier petit message peut-être pour terminer ce petit tirage. Après on ira voir donc les conseils et je reviendrai donc avec une vidéo justement pour aller voir s'il y a d'autres messages vis-à-vis de cette situation ou si c'est un autre message que les guides veulent nous faire passer. Ouais, vous voyez, on parle bien d'un lien d'âme très fort ici, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a un lien d'âme très fort ici. Hein. Regardez, on parle de nouveauté. On me parle ici que cette personne, elle vous observe. C'est vous qu'elle désire. C'est sa féminine sacrée, on me dit. On me parle de nouveauté, on me parle d'enfant intérieur. On me parle ici de libération. On vous parle que c'est une personne ici qui a pu se comporter de manière immature par le passé. En tout cas, vous êtes en train de guérir votre enfant intérieur, de vous libérer. Il y a une forme de nouveauté. Il y a envie de partager des moments avec vous aussi. Alors, il y a une guérison, vous voyez, une guérison de votre enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Donc ça, c'est plutôt pour la féminine. J'aimerais en savoir davantage par rapport à cette énergie masculine, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'il ou elle le souhaite ou désire avec vous pour terminer ce tirage? On ira voir les conseils. Ouais, vous voyez, c'est une personne qui ne vous a pas tout dit, qui vous a caché certaines choses sur sa vie, sur lui-même, sur ses sentiments. C'est une personne qui a besoin de se délivrer, qui a besoin d'ouvrir son cœur. Parce qu'on voit que... J'ai l'impression que cette personne se sent de plus en plus mal, en fait, et a besoin de se libérer, vous voyez. Avec cette évolution, cette élévation, on a besoin de libération, encore une fois, vous voyez. On a besoin de libérer, de se montrer authentique, de dire sa vérité, qui ne sera pas probablement pas la vôtre, bien évidemment, mais de montrer son point de vue, de dire son point de vue, de dire ce que l'on pense, ce que l'on souhaite, etc., etc. Mais en tout cas, il y a besoin de débloquer tout ce qui n'a pas été dit jusqu'à maintenant. Ouais, c'est peut-être une personne qui vous a caché certaines choses, peut-être par rapport à des addictions qu'il ou elle avait. C'est une personne qui est très addicte à vous. C'est une personne qui n'arrive plus à passer à autre chose vis-à-vis de vous. C'est une personne qui ne pense qu'à vous. C'est une personne qui... il y a une forme d'obsession. Hein. Il y a une forme d'obsession. Donc on voit qu'il y a de l'hésitation par rapport justement à cette situation. C'est une personne qui a longtemps hésité, mais qui a besoin, qui a de plus en plus besoin. Plus le temps passe, et plus ça devient un besoin en fait de libérer ce qu'il ou elle a à vous dire.
au niveau de ses vérités. Ouais, et avec le chiffre 50, ici, ça peut être significatif, mais on me parle du chiffre 5. D'apporter un changement, de dire les choses. Regardez. Cette personne ne vous a pas dit, hein. Regardez. Ça lui bouffe l'esprit, hein. Ça lui bouffe la tête, hein. Excusez-moi du terme, mais ça l'oppresse au niveau de la psychologie. C'est une personne qui ne pense qu'à vous. Et une forme d'obsession, une forme de... Je vous dis, puis cette personne, elle a très très envie de vous embrasser. De vous embrasser, de vous retrouver, C'est une personne qui vous trouve très séduisante, qui est très attirée par votre charme, c'est une personne qui vous trouve très magnétique, très sensuelle, Elle n'en peut plus. On me parle ici d'une personne avec qui vous avez un lien, hein, un lien d'âme. Hein. C'est une personne qui a envie de fusionner. Pour pas dire autre chose. Vous voyez, c'est une personne qui pense très régulièrement dans la journée. Bon, elle se cache sous une forme de timidité, mais j'ai l'impression que là, ici, on me la montre à l'envers et on me dit, c'est une personne qui va devoir justement enlever cette peur, parce que c'est plus une peur, parce que vous avez un certain charisme, ou vous dégagez une certaine forme de charisme, et ça peut éventuellement lui faire un peu peur, mais c'est une personne qui va se montrer audacieux, audacieuse pour venir vous dire. C'est une personne ici qui... Alors, soit qu'il ou elle n'était pas... donc, par le passé, c'est une personne qui n'était pas... Qu'il ou elle... qu'il ou elle était engagée, ou c'est une personne qui a eu plusieurs partenaires, hein, comme je vous dis, hein, mais c'est avec vous qu'elle a eu un coup de foudre. Donc après, vous prenez pas, je vous dis, vous avez votre libre arbitre. Hein. Moi, je vous donne les messages, après, vous en faites ce que vous souhaitez, mais s'il vous plaît, ne tuez pas la messagère. Je vous donne les messages, moi, c'est tout. Vous voyez, c'est une personne qui se cache derrière une forme amicale. Non, toi et moi, c'est juste amical, rien d'autre. Oui, à la limite, oui, c'est vrai que tu m'attires, mais ça s'arrête là. Non. Ça s'arrête là. Mais en fait, non, pas du tout, parce que c'est une personne qui aimerait vraiment partager plus que quelque chose d'amical. Regardez les yeux. Les yeux des deux personnages. Le regard peut être... j'ai l'impression que cette personne, elle adore votre regard, ou il y a quelque chose qui se passe avec le regard entre vous et cette personne. Vous déstabilisez cette personne avec le regard, je ne sais pas, mais en tout cas, on me parle que voilà, le regard peut être significatif dans cette situation-là. En tout cas, on vous dit que pour certaines, l'histoire peut être possible, mais à condition d'être sincère. À condition d'être sincère. Sans cette sincérité, ça ne pourra pas fonctionner. Vous voyez, vous lui manquez énormément, mais cette personne, elle n'ose pas vous le dire. Donc, sans cette sincérité, ça ne pourra pas évoluer. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui vous a brisé le cœur. Hein. Elle le sait qu'elle vous a brisé le cœur. Et il y a besoin de dire les choses, là, véritablement. De dire les choses. Bon, c'est une personne qui a le cœur littéralement brisé à son tour, j'entends. À son tour, c'est une personne qui se sent littéralement brisée de l'intérieur par rapport à ce qu'il a pu vous dire, ce qui a pu se faire, ce qui a pu se passer entre vous, parce que vous avez pu être aussi, j'entends, enfin ça a pu être un petit peu des deux, mais voilà, j'entends que c'est plus l'énergie quand même masculine qui n'a pas été de main morte quand même avec vous. Hein. Après, vous en faites ce que vous souhaitez hein, de cette situation, de cette relation, voilà, de ce retour. En tout cas, voilà. Hein, vous en faites ce que vous souhaitez. Moi, je ne suis qu'une messagère. N'oubliez pas que vous avez, encore une fois, votre libre arbitre. Allez, on va aller voir les conseils vis-à-vis
Allez, quels sont les conseils, s'il vous plaît? Oups là! Regardez, votre vie est faite d'amour et de grâce. Relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Il y a une guérison. Il y a une guérison qui est en train de se faire, une guérison au niveau du chakra du cœur avec la couleur verte. On me parle de l'archange Raphaël. Il y a une guérison qui se fait. Et regardez encore une fois cette personne, comment elle vous regarde. J'ai l'impression que cette personne, elle va se montrer un petit peu plus sincère avec vous, en tout cas, enfin un peu plus. Il faut qu'elle se montre sincère, c'est pas un peu plus. Il est nécessaire maintenant, sinon, ça, voilà, ça sera fini. Ça sera fini. Vous voyez, ici, on dit, et j'ai l'impression alors que ce soit pour vous ou pour cette personne, ici, vous voyez, on dit en tout cas que pour cette situation, on vous dit, quoi qu'il en soit, de part et d'autre, pour les deux, on vous dit d'avancer avec les personnes qui sont sincères et authentiques avec vous, que ça soit familial, sentimental, professionnel, amical. Soyez intrépide, avancez avec les personnes qui sont authentiques avec vous. D'accord? Faites des choix ambitieux. Progresser est possible, donc il y a une progression qui peut être possible dans cette situation, mais privilégiez les personnes et les relations avec les personnes qui voient les mêmes choses qui voient les choses comme vous, qui sont dans l'authenticité, qui ont une ouverture d'esprit, qui sont sincères avec vous. Si ces personnes ne veulent pas vous voir avancer, ne veulent pas vous voir progresser, si ces personnes vous freinent, vous tirent vers le bas, ne veulent pas votre évolution, votre élévation, ne veulent pas forcément votre bien, c'est pas la peine de rester avec des personnes, même au niveau familial, ça peut être blessant, ça peut être dur, ça peut être compliqué, mais c'est nécessaire. On ne vous demande pas de couper les relations complètement, mais de vous en éloigner et d'éloigner ces personnes-là de votre vie privée. Votre vie privée, votre vie sentimentale, c'est quelque chose de privé, ça doit rester du privé. D'accord? La famille, etc., n'ont pas à intervenir dans une relation privée. Les relations amicales aussi. Vos envies, c'est vos envies. Vos convictions, c'est votre propre conviction. Vous n'avez pas besoin de demander l'approbation aux personnes extérieures pour pouvoir avancer, évoluer avec la personne que vous souhaitez. Si c'est la personne que vous aimez véritablement, que vous portez à l'intérieur de votre cœur, allez-y, faites-le. Ne vous empêchez pas, ne vous bloquez pas à cause de personnes externes de votre vie qui ne seront plus là quand vous aurez besoin véritablement d'eux ou qui ne sont même pas là quand vous avez besoin d'eux. Et quand bien même, il n'y a personne qui peuvent venir vous dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous. On peut vous donner des conseils, mais qui ne sont pas forcément les bons conseils, qui ne sont pas forcément toujours les bons conseils. C'est à vous de voir si c'est les bons conseils pour vous. C'est à vous de peser le pour et le contre des conseils que l'on vient vous donner. Parce que les personnes qui viennent vous donner ces conseils, parfois ne sont pas forcément méchantes, c'est pas forcément mal, mais elles donnent des conseils aussi vis-à-vis de leur propre façon de voir les choses, avec leur propre vécu, mais aussi avec leurs propres blessures. Et ça, c'est à prendre en compte. D'accord? Donc ici, il y a une évolution qui peut être possible, mais avancez avec les personnes qui voient les choses comme vous, qui ne vous tirent pas vers le bas. D'accord? Voilà. Bon. Ok. D'autres conseils? Alors, hop. Allez. Un autre petit conseil ici, s'il vous plaît. Mais cette personne, elle vous observe, mais vraiment comme... j'ai l'impression comme elle n'a jamais regardé personne auparavant. Une touche de bienveillance. Telle la douceur d'une plume effleurant votre peau, soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui.
Soyez doux avec vous-même et avec autrui. Ne soyez pas trop dur. Alors oui, il y a des choses qui se sont passées par le passé, mais avec de la franchise, avec de l'audace, avec de la sincérité, de l'authenticité, de l'honnêteté, on déballe tout. Il y a possibilité que les choses puissent avancer dans le bon sens. À vous de voir ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas, mais en tout cas, ne soyez pas trop dur envers vous-même et ne soyez pas trop dur aussi envers les autres. D'accord ? Soyez toujours avec cette bienveillance. Bien évidemment, sans qu'on vienne la manger. Parce qu'une fois que vous êtes bienveillant, après, on prend ça, on prend ça, puis après, on finit par tout vous manger le bras. D'accord ? Il est nécessaire, voilà, de mettre une distance saine quand même. Hein, mais soyez toujours dans la bienveillance. Ça vous sera récompensé tôt ou tard. Par la vie, par l'univers, par Dieu, par ceux en qui vous croyez. D'accord ? Regardez, au dos des cartes ici. On a ces énergies d'automne, magnifiques. Et on vous dit ici, migrer vers un nouveau territoire. Alors peut-être que vous allez déménager. On parle d'évolution, on parle de changement, on parle de transformation. J'ai l'impression qu'il y a un réel changement qui est en cours. Et on vous dit ici, alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer. Voilà. Il est temps d'évoluer. Il est temps de passer à un stade supérieur, j'entends. Il est temps là. Il est temps de dire les choses, de se montrer tel que l'on est et de ne pas avoir peur, de vous affirmer, de ne pas avoir peur du jugement d'autrui, du regard des autres, parce que les autres ne sont pas vous et les autres ne peuvent pas vivre votre propre vie. Vous en avez qu'une dans cette incarnation, en tout cas. Donc, faites ce qui est juste pour vous. Et allez là où votre cœur vous appelle. D'accord ? Ne vous bloquez pas pour des personnes tierces. Regardez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Regardez à l'intérieur de vous. Regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que je vous disais ? Alors c'est peut-être une personne qui a longtemps demandé l'avis extérieur, l'avis à des collègues, l'avis à des proches, l'avis peut-être à ses parents ou l'avis à des amis, etc. Mais on dit à cette énergie, et je pense que c'est là vraiment à cette énergie masculine, d'arrêter de regarder à l'extérieur, mais d'enfin affronter ta propre vérité et regarde à l'intérieur de toi. Regarde à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à la conscience. Peut-être peur justement de cet amour qui est si fort ou qui... c'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas, au contraire, ces mots le prouvent. Alors peut-être un masculin qui a du mal à faire confiance avec les messages, les synchronicités, quelqu'un qui est peut-être très terre à terre, qui a besoin de confirmation terrestre, qui a besoin de confirmation scientifique. Mais là on dit à ce masculin de s'élever, qu'il est temps de regarder à l'intérieur de lui et de s'élever spirituellement. Et là on parle d'amour inconditionnel. On parle d'amour inconditionnel entre vous. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens, c'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Voilou. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je reviens avec une vidéo sentimentale un peu plus prononcée. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous et faites ce que vous aimez surtout. C'est important. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!